Daniel, je t'ai passé une petite commande avant le mercato, il y a à peu près une semaine. Je t'ai dit, Daniel, l'OL a un mercato qui se profile et qui va être logiquement, si j'écoute John Textor, un mercato ambitieux. Et je t'ai demandé de me trouver quelques postes. Alors, je vais un petit peu te les récapituler pour planter un peu le décor. Tout d'abord, un ailier gauche. Autrement dit, un joueur percutant, qui peut éliminer, qui prend le ballon, qui fait de vraies différences. Un numéro 9 qui pourrait suppléer Alexandre Lacazette. Plutôt jeune profil, talentueux et capable de jouer, de remiser, de décrocher. Au milieu de terrain, ce coup-ci, un numéro 6. Récupérateur qui peut faire jouer les autres, donc un peu playmaker, qui peut gratter les ballons aussi et qui a une dimension physique très importante. Et puis aussi un numéro 8 plus profil box-to-box qui peut faire progresser le jeu à la course ou ballon au pied, mais surtout à la course, car on a remarqué un truc, toi et moi, c'est que dans l'équipe de l'OL, à la fois Max Cacré et Tolisso, les deux sont plutôt performants dans les passes progressives. Mais à la course, on a peu de joueurs qui font de vraies différences et c'est un peu ce profil-là qui manque et que moi, j'aurais ciblé. Alors, on va commencer, si tu veux bien, Daniel, sur le poste de numéro 6 et je sens que tu vas me faire plaisir et que tu vas envoyer du lourd. Alors, on précise bien aux abonnés, je découvre en temps réel les joueurs que me propose Daniel. Donc, surprise totale. C'est parti. Okay. Alors, et je ne suis pas surpris. Ouais, c'est Al Musrati du Sporting Braga. C'est un joueur qui est très bon depuis plusieurs saisons, tu vois. Globalement, on est quand même sur un joueur, il a 27 ans, c'est sa 6e saison en D1 portugaise. Il est arrivé d'Arabie Saoudite en 2017. Et tu vois, j'ai un ranking que je développe, c'est mon métier, tu vois, via mes calculs statistiques sur les performances du joueur, etc. Et il a une note de 79,8 parmi les milieux, donc 6-8 compris. Et 79,8, ça veut, entre guillemets, dire qu'il est meilleur dans la globalité des données, dans mon algorithme, que 79,8% des autres joueurs, tu vois, donc c'est vraiment du haut tiers. Niveau du profil, tu vois, je dirais tour de contrôle, organisateur, tu vois, tour vraiment dans le sens où, bah, lui, il va pas beaucoup, ça va pas justement être, et c'est pour ça que c'est bien de le compléter avec un gars box-to-box, parce que tu le vois là dans XT carries, tu le vois sur le screen, en fait, c'est une donnée, donc là, les XT pass ou carries, en fait, si le joueur, donc, que ce soit par la passe ou par la course, rapproche le ballon du but adverse, il va gagner des points, c'est une statistique que j'adore, et s'il l'éloigne, il va perdre des points. Donc, tu le vois que par la passe, tu vois, il est très bien, il est très bien. Ouais. Tu vois, il est proche de 90, tu vois, ça va de 0 à 100 dans les petits crans. Donc, c'est très bon par la passe. Tu vois, à droite, tu as la passe map. En gros, c'est quelques occasions, c'est les occasions les plus dangereuses qu'il a créées. Et quand le rond est plein, donc bleu, c'est que ça a fini en passe décisive. Donc, on voit qu'il en a à peu près créé 5-6, tu vois, et bon, il y en a qu'une qui a fini en passe décisive. Et tu vois qu'elles sont à peu près toutes au niveau du rond central. Donc, à mon avis, c'est sur des actions où ça jouait la profondeur en contre-attaque. Donc, c'est intéressant. Tu vois, avec des Nouama, etc. Ouais. Donc là, après, tu as XG voilà, qu'il a bloqué, donc les occasions qu'il a pu bloquer, interception. Après, tu vois, au niveau de progression par la passe, là, tu vois, tu l'as excellent, tu vois. Globalement, non, c'est quand même un joueur assez sûr, tu vois, c'est pas non plus un mec qui va te perdre trop de ballons par la passe. Ouais, donc, ouais, tu vois, force, je dirais construction, conservation, tu vois, dans le taux de ballon perdu, il est très bien passé, donc bien dans le bon sens, hein, évidemment. Et dans les points faibles, je dirais, c'est pas un percuteur ou dribbleur, tu vois, c'est clairement pas le box-to-box, c'est un gars plutôt fixe. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça évite aussi d'avoir trop de trous en transition défensive, tu vois. Quand tu as ton 6 qui monte trop, parfois qui est un peu trop foufou, ça peut créer des grosses brèches derrière quand tu perds un ballon. Donc ouais, là tu vas être vraiment sur la tour de contrôle, tu vois, le gars qui organise le jeu. Il avait été pisté de mémoire par Marseille, je crois, ou je sais plus, mais il a été pisté par quelques clubs de Ligue 1. Et ça m'étonne pas du tout, tu vois. C'est vraiment un bon joueur qui enchaîne les saisons où il est bon. Tu vois, c'est ça, c'est un bon joueur, tu vois. Ouais. Et, il est connu, hein. Daniel, pour le coup, il est dans les radars des clubs français depuis quelques temps. Ça m'étonne pas. Je t'avoue que moi, je l'ai vu en tout début de saison. Ceux qui l'ont vu aussi, je pense, en tour préliminaire de Ligue des Champions contre Panathinaikos, il avait été pour le coup très très bon. Et tu vois, sur le taux de réussite en passe longue, donc quand même, c'est des passes de plus de 30 mètres. Il est meilleur que 92%, tu vois, des milieux. Donc non, c'est un gars très fiable en jeu long. Puis c'est excellent, tu vois, si tu veux jouer des contre-attaques avec Nouama, etc. Non, tu vois, pour moi, là, sur les 6 que je vais te présenter, c'est celui que j'irai chercher. Tu vois, c'est celui que j'irai chercher personnellement.
Intéressant. En tout cas, Al-Mousrati, je valide, Daniel. Parfait. De Sart, je voulais un profil quand même avec une certaine taille, donc c'est 1,87, tu vois, Julien De Sart. Pas mal. Mais il a 7 saisons en D1 au total. Et tu vois, lui, il a une note de 73,7 dans mon algo, donc c'est très bon. Et le profil, ouais, je dirais, tu vois, organisateur tout terrain. Tu vois, le gars, lui, pour le coup, qui va être partout à la récup, etc. Dans les forces, tu as la construction encore, mais tu as le volume défensif, voilà. Et dans les faiblesses, je dirais qu'il va quand même peu impliqué, tu vois, peu impliqué, vraiment très faiblement impliqué dans le dernier tiers, mais bon, là, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Et pour le coup, c'était un joueur, De Sart, c'est un joueur qui a quand même beaucoup plus de déchets dans les passes. Donc, c'est un bon organisateur, tu vois. D'ailleurs, on le voit là dans passe %, tu vois. C'est plus bas, ouais. C'est moitié moins bien. Ouais, il va tenter. Alors, tu vois, dans XT pass, progressive pass, le mec, c'est vraiment, voilà, l'apport à la passe, il est là. Hein. C'est un gars qui va beaucoup tenter et ça va être du jeu vers l'avant et du jeu progressif. Voilà. Ça, il n'y a aucun doute. Mais il a un jeu risqué, peut-être. Il a un jeu risqué, non bloqué. Il y a du déchet, ouais. À la data, pour le coup, ça ressort bien. Quand tu prends les XT passives, donc les passes progressives, et ensuite les interceptions, on a vraiment un profil de joueur, vraiment numéro 6, playmaker, qui peut faire jouer les autres, gratter des ballons. Et pour le coup, tu as tapé bien dans le mille. Hein. C'est vraiment les deux points que j'avais ciblés. C'est clairement, tu vois, avec mon algo, je peux choisir ce que je priorise, tu vois, et faire une recherche de joueurs de profil, du coup. Donc là, moi, j'ai priorisé ce que tu m'as dit, passe et volume défensif, etc. Et je t'ai trouvé. Après, j'ai cherché les gars. Le troisième, je le découvre. Et lui, pour le coup, je le connais aussi comme Al-Mousrati. On en a parlé, c'est Pepe Lou. Intéressant. Donc lui, estimé, tu vois, entre 12 et 15 millions à peu près. Donc, tu vois encore un profil à peu près dans les mêmes eaux. Donc, progressive passes, c'est excellent. Là, tu as aussi XA, donc les dangers qu'il crée par la passe. OP, ça veut dire open play. C'est en gros en jeu libre, c'est sans les coups de pied arrêtés, tu vois, vraiment dans le jeu. Il est très bon aussi, tu vois, il crée du danger. Il va peut-être apporter ce truc, tu vois, cette création en plus, peut-être par rapport à De Sart, par exemple. Alors, je vais te le dire, parce que pour le coup, Daniel, lui, je le connais un peu plus, je l'ai bien vu cette année en Liga, avec Valence. C'est un joueur qui est point de base souvent, mais qui aussi peut parfois jouer haut. Il se projette beaucoup. Alors, pas balle au pied, mais il monte, il apporte un surnombre. Il va se situer, ouais. Et après, j'ai regardé pareil, et t'as des clips comme ça, un peu bord de surface, un peu le dernier Rome, tu vois, sur la construction comme ça, mais qui reste pas loin. Et qui va après, tu vois, on va lui faire une passe en retrait, l'ailier va lui faire une passe en retrait, il va aller chercher quelqu'un dans la surface, casser une ligne ou l'ailier opposé, des trucs comme ça, ouais. Et tu vois, joueur intéressant, c'est pareil, tu vois, il joue en Espagne, donc tu vois, c'est pas pour faire cliché des joueurs de ballon, mais pour le coup, Pepe Lou, il a du ballon, je trouve, tu vois, il a ce truc-là par la passe, il sent un peu, tu vois, les lignes, etc. Tu vois, 25 ans, il avait commencé en D1 en 2015. Il a fait pas mal de prêts aussi, c'est des joueurs un peu, mais tu vois, il a une note de 84, tu vois, dans mon indice statistique sur 2023. Oui, je l'ai pas précisé, mais c'est sur l'année 2023. Et le profil, je dirais pareil, organisateur, tu vois, en force, tu as la construction, conservation, volume défensif aussi dans les forces. Et franchement, les trois là, je les trouve plutôt bons, tu vois. Dans tous les cas, je serais content pour l'OL. Je me dirais c'est une recrue intéressante. Et peut-être que je mettrais Mousrati en 1, Pepe Lou en 2 et De Sart en 3, juste parce que peut-être que tu as plus de certitude avec Pepe Lou et Mousrati. Mais lui, c'est vraiment un 6 typique de la formation à l'espagnol, je trouve. Très très bon balle au pied, technique, qui a un bon jeu court, un bon jeu long. Et qui peut en plus gratter des ballons, parce que moi je l'ai souvent vu, tu vois, alors c'est pas un bodybuildé, c'est pas un mec surpuissant, mais il peut par le placement, l'anticipation, gratter un ballon, c'est vraiment intéressant. C'est un très bon profil, Pepe Lou. Moi j'aime beaucoup. Je t'avoue que là pour le coup, parmi les trois que tu m'as évoqués, Daniel, Pepe Lou pour moi c'est celui qui me parle le plus. Tu vois, je te cache pas que ça me plaît beaucoup. On enchaîne. On passe sur le poste de numéro 8. Alors pour le numéro 8, je t'avais demandé, Daniel, de me trouver la poule aux œufs d'or.
le profil box-to-box et qui peut surtout, point très important, j'ai insisté là-dessus auprès de toi, qui peut, par la course, faire gagner de l'espace à l'équipe. C'est pour moi un profil qu'on n'a pas. Et tu vois, typiquement, dans mon schéma idéal, quand je t'ai décrit le numéro 8 que j'imaginais pour l'OL, moi, j'ai beaucoup vu dans ma tête un certain Seko Fofana. Tu vois, c'est lui qui avait en tête. C'est pas très simple. C'est pas très simple de faire un Fofana. En fait, ce qui était dur, tu vois, dans ma recherche, c'est que j'ai priorisé du coup progression par la course, accélération par match, etc. J'ai priorisé aussi élimination, donc dribble, etc. Et en fait, après, tu te retrouves face à un peu un dilemme. C'est-à-dire que dans ma vision du box-to-box, c'est que le gars défense-attaque, tu vois. Sauf que c'est très dur de trouver des gars qui sont progresseurs par la course, qui vont éliminer, etc. Parce que souvent, c'est des profils de mecs qui sont pas trop dans la défense, etc. D'allier les deux. Donc, j'ai quand même privilégié l'apport offensif, malgré tout. Mais bon, tu vas voir, ça va être intéressant. On va Magnifique. J'ai le premier nom sous les yeux. Ça tombe bien, je le connais. Ah, tu le connais? Je le connais. Très bon joueur de foot. Bon meneur de ballon, milieu de terrain que je vois plutôt comme étant un relayeur technique avec un bon jeu balle au pied. Donc bon profil, qui joue à Braga. Oui, milieu de terrain que j'aime beaucoup, très technique, qui a une bonne vision du jeu. Et en fait, j'avais mis Horta quasiment dans les premiers, c'est juste que je l'avais pas vu quand j'ai fait le truc après. Donc je suis revenu naturellement vers lui. Bah ouais, c'est le mec, tu vois, là tu le vois dans XA. Alors XOVA, c'est une super donnée. C'est en fait un joueur, il va recevoir un ballon à un endroit, et en fait, si ensuite il crée une action qui donne plus de danger que ce qui est estimé par l'endroit où il a reçu le ballon, tu vois, aujourd'hui, on sait que si tu reçois un ballon à tel endroit du terrain, il y a 10% de chance qu'il y ait but après. Et bah, si après il transforme ça en une situation où il va y en avoir 30%, bah, il va gagner des points, tu vois, il va perdre des points si c'est l'inverse. Et bah, tu vois. En fait, en gros, c'est-à-dire qu'il a bonifié l'action. Il l'a rendu meilleur que possible. Ça, la valeur offensive, tu vois, la valeur offensive, l'apport offensif. Bah, tu le vois là dans XOVA, bah, le mec ressort bien. Donc, Karis, tu vois, donc c'est pareil pour les courses. Bah, je t'ai pris un gars voilà, qui progresse par la course. Et en plus, lui, l'avantage qu'il a, c'est que le mec est très bon passeur. On est sur un gars qui, Horta, donc 27 ans, tu vois, c'est un petit gabarit, mais tu vois, il doit faire un 74. Il a fait une belle saison à Braga, tu vois, en 2018, mais il est parti 2 saisons MLS, il a joué 500 minutes sur 2 saisons, donc bon. Et en fait, il est revenu après, et tu vois, ça fait 5 saisons de suite, il est toujours bon. Il a 74 de notes dans mon ranking. Donc ouais, là, ça va être profil box-to-box offensif. Donc force, création, conservation aussi, il conserve bien le ballon, c'est un bon joueur sur ça. Percussion, mais attention, peu d'apports défensifs. Par contre, là, oui, il ne ressort pas énormément dans ces apports-là. C'est un beau joueur et tu vois, il est estimé à 6 millions, tu vois, il pourrait peut-être partir pour 10, je ne sais pas trop. Mais alors ça, pour ce qu'il apporte, en tout cas pour comment il ressort dans les datas, ça a tout du bon coup, tu vois. Alors, je ne connais pas tout de son extra sportif, de ces choses-là, mais en tout cas, comme ça, et sur moi je l'ai déjà vu jouer aussi, je le trouvais fort, tu vois, vraiment créatif. Donc ouais, il collait assez au profil que tu m'avais demandé. On passe à la suite ? Ouais, c'est un joueur aussi qui a pas mal animé le mercato. Il y a eu pas mal de rumeurs et il y en a eu là aussi dernièrement. Alors, je l'ai. Alors, de nom je connais, mais je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, si ce n'est cette année un petit peu en Coupe d'Europe, en Europa League. En fait, Puertas. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que, alors lui, c'était vraiment du milieu offensif. Et du coup, dans mes données, moi, effectivement, en possession progressive, tu vois, en course, etc., il ressortait très bien. Et lui, c'est surtout apport immense dans le dernier tiers. Tu le vois là, on le voit avec la passe map ou même XA, XT pass, short pass %, tu vois, tout ça. Apport excellent dans le dernier tiers. Un gars qui remonte beaucoup les ballons. Il a un bon volume. Là, attends. Tu vois, ouais, là, dans interception, tacle, win, etc., on le voit pas trop ressortir, mais en fait, ça prend pas ces trucs-là, ça prend pas les pressings, ça prend pas tout ça. Et l'Union Saint-Gilloise, c'est une équipe quand même qui est
coutumière, tu vois, de genre de jeu. Et il ressort très bien, tu vois, pour son poste sur, si on prend au niveau des milieux offensifs, sur ce qui est tacle, interception, les ballons contrés, les récupérations, etc. Il ressort vraiment très bien. Il est habitué à l'intensité, etc. Donc, ouais, joueur vraiment intéressant parce que il est sur les tablettes aussi, je crois, de Marseille, de Rennes, de Monaco, je crois. Enfin, ça en parlait pas mal. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis dit qu'il y avait peut-être une certaine crédibilité. Peut-être qu'il y a moyen qu'il bouge. Lui, pour le coup, je crois qu'il est mort, il a 25 ans. Donc, voilà, tu vois, il avait commencé en Suisse, lui, en 2017. Et puis, depuis, il est en Belgique. Et sa note dans mon ranking, c'est 85. Tu vois, donc là, on est sur vraiment du top du top. Et ce qui ressort, c'est profil box-to-box et très gros volume def à son poste. Tu vois, il est 5e sur 360. Il est offensif en volume défensif, tu vois. Donc là, sur le slide qu'on a là, ça ressort pas trop parce qu'ils prennent pas les stats qui sont vraiment adaptés à ça. Mais sur ce qui est aller au duel, aller au pressing, récupération, 5e sur 360 sur l'année 2023. Et sur ses forces, course, élimination, bon dribbleur, bon pour éliminer, pour se projeter, attaque du dernier tiers. Et à la limite, ouais, ses faiblesses, ça va être, il apporte peu dans la construction, tu vois. Enfin, c'est pas, voilà, ça va. Et puis, il y a du déchet, tu vois. Il y a de la perte de balles, bon, ce qui est logique, il tente beaucoup. Le fait aussi qu'il ressorte aussi bien défensivement, tu vois, en implication, en volume, je me suis dit non, mais ça en fait un joueur rare, tu vois. Je trouve souvent, tu vois, on peut penser à Cherki, mais tu vas avoir ce truc du gars qui va apporter par les passes, par les courses, etc. Mais un peu pas toujours impliqué. Là, voilà. C'est marrant, tu m'as un peu devancé parce que j'allais te dire, et si on faisait le comparatif Cherki-Puertas, je pense que la vraie distinction porterait sur la contribution défensive. C'est ça, notamment. Et aussi les buts, mine de rien. Enfin, Cameron Puertas, du coup, par rapport à son temps de jeu, marque quand même plus là que Cherki. Il a 91 de notes dans mon ranking. Et littéralement, là, j'ai mes notes, j'ai écrit force, tout. J'ai mis pas de grosses faiblesses notables, mais en volume défensif, il ressortait, tu vois, il ressortait pas autant que Puertas, mais il ressortait en bon, tu vois, parce que voilà, il est dans une équipe pareille qui joue, tu vois, qui a de l'ambition défensive. Et puis regarde son taux de réussite sur les tacles, tu vois, à droite. Regarde son taux de réussite dans les duels aériens, tu vois, alors que c'est, tu vois, enfin, c'est un joueur qui fait 1m77, Timber. Et regarde après son apport général, en fait. Enfin, c'est énorme. Un crack, tu vois, t'as rien d'autre à dire, tu vois, c'est tout. Mais j'étais obligé. Ça me paraît difficilement réalisable, mais je voulais mettre ce gars, tu vois, ce mec qui représente un peu ce qu'il aurait besoin. Après, sait-on jamais, hein, si jamais, tu vois, sur les 50 millions, on en craque 30 sur un joueur. Là, je suis pas sûr. Parce que, il y a 22 ans, c'est de l'or, c'est une pépite, trop fort. Tu vois, son truc, il est bon partout. Il est de top 4% en dribble réussi. Le mec est top 5% en course progressive, top 4% en action qui amène un tiers de l'équipe en implication. Enfin, tu lui trouves pas de défaut, tu vois. Tu te dis, c'est incroyable. C'est incroyable. 93 de notes dans mon ranking, c'est un truc de fou, tu vois. Donc, c'est un joueur qui a un profil première ligue. Hein. Clairement, je pense qu'il a tout pour réussir là-bas, à mon avis. Ouais, je vais le suivre de très près, je vais le suivre longtemps. C'est la qualité 5 étoiles. Si jamais un jour Textor fait une folie, Timber est dans les papiers. Voilà. Écoute, magnifique. Écoute, le 6, je valide, le 8 également. On passe à l'ailier. L'ailier, le fameux ailier. Là, t'avais une sacrée mission, parce que je ne te cache pas que de mon côté, j'ai fait quelques recherches par-ci, par-là. Alors, autant, tu vois, sur le 6, le 8, j'avais des noms. D'ailleurs, j'avais 2 noms en commun avec toi pour les au milieu de terrain. Pour le 6, Al-Mousrati et Pepelou. Comme quoi, tu vois, c'est intéressant. Mais par contre, sur le poste d'ailier, je ne te cache pas, Daniel, que j'ai galéré comme pas permis et je n'ai pas trouvé... Alors, j'ai des noms, mais je n'ai pas trouvé de joueur qui me convainc pleinement. Ok, ouais, t'as de la chance parce que les ailiers, c'est quasiment l'un des postes que je scoute le plus. Donc j'en ai sous le coude. Alors pareil, c'est dur parce que on en parlait avant, mais ailier, c'est un poste qui est très recherché dans le foot. C'est un poste qui coûte vite très cher quand tu trouves des gars qui sont forts.
Donc c'était pas évident non plus. Il fallait que j'essaie d'avoir des choses cohérentes qui rentrent dans le budget. Bon, il y en a un, ça va être le choix 5 étoiles aussi dans la liste. Mais sinon, non. Je pense que je t'ai trouvé deux joueurs sympas, intéressants. Et le premier est rigolo sur un point, on va en parler. Eh ben, écoute, allons-y. Et je ne le connais pas. Ça te dit rien, Aboubakar Koita? Aboubakar Koita. Ouais, c'est ça, Koita. En fait, il a 25 ans, tu vois, donc ça fait 5 saisons qu'il joue pas mal en D1 belge. Et là, il explose offensivement dans le sens où là, tu vois, actuellement en championnat, il est à 11 buts en l'équivalent de 20 matchs à peu près pour un ailier gauche. Bon, c'est intéressant. Comme tu le vois, il ressort beaucoup dans les données en carries, donc en course. Dribble réussi vers la droite, bah, tu vois que le mec, c'est pareil. C'est à peu près c'est ce que tu m'as demandé, tu vois, du percutant, etc. Et en fait, il a une note de 73 dans mon ranking, donc c'est, tu vois, au-dessus de 70, ça reste du bon joueur. En fait, alors, comment je te le définirais? Je dirais percuteur décisif, du coup, parce qu'il marque. J'ai mis un truc dans faiblesse, j'ai mis il fait pas la passe. En fait, ce mec, non, il est excellent. En fait, c'est-à-dire qu'il ressort super bien dans toutes les données, presque. Et en fait, quand tu vas regarder dans tout ce qui touche autour de donner des ballons, passes décisives, etc., là, tu l'as dans XAOP, tu vois, il est assez bas, etc. Mais en fait, le nombre de séquences. En fait, ça m'a fait rire, j'étais obligé de le mettre. C'est que j'imaginais Cherki, Nouama et lui en attaque. En fait, j'étais mort de rire. Je me disais, le nombre de séquences où tu le vois partir avec ballon, il va te dribbler les gars et tout. Et après, mais le nombre de fois, je me suis dit, mais il fait pas la passe, passe. Et en fait, il va hop, il va arriver, il va faire tour de la surface et il va envoyer une grosse frappe. Il a une grosse frappe. Des fois, ça marque, des fois, ça passe, il marque, tu vois. Mais alors, sur ça, je pense qu'il peut faire rager. Écoute, intéressant. Même si je te cache pas que le côté croqueur que tu m'as décrit, combiné avec Cherki et Nuama, ça me fait très peur. J'ai pensé à ça, je rigolais, franchement, rien qu'y penser. Mais bon, un truc à tenter. Mais profil intéressant. On passe au deuxième. Alors, ok. Bon, là, j'ai compris. C'est le 5 étoiles. Là, c'est du 5 étoiles. Voilà. Là, pour le coup, j'ai compris, Daniel, où tu voulais en venir. Andreas Skjoldsen, que je connais bien, que beaucoup de monde connaît également, D1 belge, qui joue à Bruges, que j'ai encore vu d'ailleurs ce week-end, parce qu'il a affronté Molenbeek avec son club, et ils ont collé une volée monumentale, 6-1. 6-1 à Molenbeek. Donc, et il a marqué un super but, d'ailleurs. Il rentre côté droit, frappe enroulée un petit peu à la Robben pleine lucarne. Donc, il a des buts comme ça, en Skjoldsen, pour le coup, c'est un gars que je suis bien, que j'adore. Faut se dire quand même que son club joue avec Skjoldsen à droite et Nusa à gauche. Nusa, c'est pas faut se rendre compte quand même des ailes qu'ils ont. Et en fait, 23 ans. Donc il a fait 3 saisons en Norvège, 3 en Italie, je crois qu'il joue à Bologne, et là c'est sa 3e en Belgique d'affilée, donc c'est la ligue où il a vraiment décollé. Il a 98 dans mon ranking, et en force c'est pareil, tu vois, comme je le disais avec Timber, force j'ai mis tout, et faiblesse, tu vois, c'est pareil, on est sur du joueur total, c'est-à-dire que le mec est fort en dribble, le mec est un finisseur, le mec est à la dernière passe, il est fort pour remonter les ballons, là t'es sur c'est pareil, du choix 5 étoiles, donc tu le vois là sur la petite passe map, il crée beaucoup d'occasions, et quand le rond est gros, c'est que l'occasion est vraiment très belle, donc il te crée des belles occasions. Tu le vois sur le radar là qu'on a en face, en carries, en passes, etc. Enfin, le mec ressort bien dans tout. En décision offensive, on en parlait tout à l'heure, XOVA. Et là, tu as cutback, même, c'est les centres en retrait, en fait. Cutback, voilà. Tu m'as demandé, j'allais te dire, que veut dire success cutback. Ouais, c'est intéressant parce qu'il différencie centre en retrait, tu vois, à terre et les centres en hauteur, qui sont en crosses, tu vois, plus haut. Et tu vois que le mec est au-dessus de la moyenne en tout, et voire même dans les meilleurs. Et quand tu ressors sur 98 dans mon ranking sur 2023, je crois que c'est le 5e meilleur ailier sur leur 400. Non, là c'est le choix 5 étoiles de très loin. Il te fait, si je prends juste en D1 belge, là il y a 3 saisons, donc l'équivalent de 8 matchs, 5 buts, 6 passes D, l'équivalent de 15 matchs, 7 buts, 5 passes D, et l'équivalent, là encore, pour l'instant, de 15 matchs, 8 buts, 3 passes D. Donc en fait, pour moi, généralement, le mieux
pour jauger du niveau d'un joueur au global. Moi, je suis pas du tout dans les cultures dans l'instant et tout. Je trouve ça ridicule. Je juge sur 3 saisons en général un niveau. Skovholsen, pour moi, ça rentre dans les achats sûrs. Et tu vois, Skovholsen, moi, il y a un joueur auquel je le compare souvent parce que je trouve qu'il y a plein de points communs entre les deux. Je trouve que dans le profil, il a un petit côté Kulusevski. Tu vois, ok, ouais, c'est marrant parce que il ressort dans les statistiques, je crois, proche de Kulusevski, justement. Ah bah, donc, tu vois, comme quoi. C'est intéressant. Bah, tu sais, il a ce côté. Pour moi, c'est pas un joueur qui va déborder. C'est pas un joueur de percussion forcément. Il n'est pas très explosif. Par contre, il est bon dribbleur. Il est bonne patte gauche, quoi. Un choix qualité premium. Évidemment, je valide. Mais évidemment, ce serait un peu difficile. Mais sait-on jamais si on est ambitieux. Il faut aller au bout de la logique. 3e profil, Daniel. Alors là, je ne le connais pas. Là, je connais pas. Ah non, c'est un joueur. Alors, je le suis surtout depuis cette saison. Tu vois, donc pour te faire un petit peu le profil. Donc, en gros, il a 22 ans. Il a 3 saisons pleines en Norvège et je crois qu'il en a 2. C'est sa 2e en Eredivisie. Il a une note de 70 dans mon ranking, mais profil, donc pareil, percuteur, provocateur. En force, je dirais, en force statistique aussi, il y avait la conservation. Pour un gars qui provoque, etc. et tout comme ça, il perd pas énormément de ballons et ça, c'est intéressant. Là, t'as son profil statistique devant toi, bah, il est super, franchement, il est super beau. Sur les faiblesses, j'avais peu d'apports défensifs. Il y a quand même assez peu d'apports défensifs. En fait, c'est un droitier du coup qui joue à gauche. Tu vois, estimé à 6,5 millions, il peut partir vers 8-10, je pense. Et là, alors, son seul truc, je dirais que là, cette saison, il commence un peu à marquer. Tu vois, il est à l'équivalent de 13 matchs et il a marqué 4 buts. Je le trouve à l'aise dans les petits espaces, à l'aise dans les changements de rythme, de direction, etc. Et à mon avis, s'il continue sur cette pente-là, il va commencer à intéresser des clubs. C'est un profil assez petit, tu vois, il fait 1m70, il est fin et tout. C'est un joueur, je sais pas, peut-être même un peu, il ressemblerait un peu à un Harit, je sais pas trop, tu vois, c'est ces joueurs un peu comme ça, mais du coup, sur le côté, est très percutant, très dribbleur, etc. Et franchement, je t'invite après à visionner, tu vois, un peu des. J'irai voir ça, ouais. Je pense que tu vas trouver ça sympa. Moi, c'est un joueur. Je lui trouve un truc vraiment et tu vois, il a 22 ans, il gagnerait à être, tu vois, il lui manque ce truc à être un peu plus décisif, voilà. Mais il crée des occasions, tu vois, comme on l'a dit. Là, on a vu qu'il y en a qui ont été croqués. Et puis je sais pas. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Et tout de suite, j'ai pensé à lui. C'est à lui que j'ai pensé en premier, tu vois, quand tu m'as parlé de ça, parce que c'est un joueur que je suis cette saison et que j'aime bien, tu vois. Eh ben écoute, c'est super intéressant. Je t'avoue que je découvre le joueur, donc forcément, c'est top. Une vraie découverte pour moi. Merci beaucoup. Alors, on passe le poste compliqué également. Je t'avais dit qu'il nous fallait un 9 capable de suppléer Lacazette. Ouais. Donc là, tu avais la lourde mission de me trouver un petit peu la perle rare. Alors, je t'appelle un peu le profil. Donc, capable de jouer, de décrocher. En fait, des qualités qui se rapprochent de Lacazette dans le style de jeu, mais en version plus jeune, avec un potentiel d'avenir. On commence par, allez, Pavlidis, allons-y, que je connais un peu quand même. Globalement, quand même, 25 ans, tu vois, il a commencé lui en Bundes. C'est quand même sa 6e saison, je crois, de suite en D1 des Pays-Bas. Et sa note dans mon ranking sur 2023, c'est 92, tu vois. Et il ressort. Et il ressort justement en finisseur mobile parce qu'il ressort plutôt très bien dans ballon touché, passe tentée, etc. Donc dans la contribution un minimum. Et en plus, en force, il ressortait quand même vraiment bien au niveau de la finition. Et en fait, ce que j'aime bien chez lui aussi, dans ce truc mobile, c'est que tu le vois souvent sur des séquences où il va pas forcément toucher le ballon plein axe, il peut des fois être sur le côté de la surface, etc. Et il a un bon double contact. Il élimine des fois en double contact. Il est assez à l'aise, je trouve, quand même, techniquement, tu vois. Et en plus, c'est un joueur qui est très suivi en France. Je crois que c'est le LOSC qui était très chaud sur lui. Je suis pas surpris. Ouais, il est dans les radars des clubs, clairement. C'est un très bon buteur. Oui, tu vois, Pavlidis, en 2023, 36 buts, 2 pénaltys.
Ouais, d'accord. Tu vois, par exemple, pour donner une idée, Mbappé a marqué 42 buts, 8 penalties, tu vois. Donc, non, là, on est sur du très, très, très bon joueur. Pavlidis, c'est pareil, il a des bonnes reprises de volée, tu vois, assez complet, il a une bonne frappe, etc. Et ouais. Il est complet, hein. Il est puissant, il est finisseur, bon dans le jeu aérien. Bon, ça fait beaucoup de qualité pour un seul joueur. Ouais, clairement. Et tu vois, ouais, là, on le voit sur son chart, mais prise de dé. Donc, tu vois, il est moins, lui, dans la dernière passe, tu vois. On le voit là. Il est plus finisseur, ouais. Mais tu vois, en Kawhi, tu vois qu'il remonte quand même pas mal la balle, tu vois, pour un joueur, un buteur. Tu le vois là. Donc, ouais, et tu vois, la touch received, c'est recevoir des balles en profondeur. Donc, tu vois, c'est quand même un gars qui joue quand même des fois la profondeur. Tu vois, il est assez mobile, ouais. Écoute, c'est très intéressant. Difficile, ambitieux, mais intéressant. Ouais. On passe au suivant. Hugo Kuipers. Ouais, Kuipers, c'est pareil, assez ambitieux quand même. Alors, il est estimé moins, tu vois, il est estimé à 11 millions. Pour te donner une idée, lui, en 2023, il a marqué 30 buts et 3 penalties. Donc, c'est pareil, c'est très fort. Il a une note de 93 sur mon ranking. Donc, peut-être moins peut-être technique, on pourrait dire, que Pavlidis, mais il ressortait quand même dans un bon tiers, tu vois, au niveau du fait de toucher des ballons, etc. J'ai quand même essayé de rechercher des joueurs comme ça. Mais là, on est pour le coup sur du finisseur, c'est-à-dire le gars qui est bien placé, tu vois, donc il fait à peu près la même taille que Pavlidis, je crois qu'il fait un 85. Le gars qui est bien placé et le gars complet. C'est-à-dire que avant la vidéo, je me suis fait ces 33 buts là. Et en fait, tu as de la reprise de volée, tu as des têtes, tu vois, tu as 400 têtes vraiment sympas, tu as des buts de renard, tu as tout type de buts, vraiment but sur un second ballon, tu vois, un coéquipier qui tire, lui qui se trouve au bon endroit, etc. Donc ça, c'est un avant-centre. Ça, c'est de l'avant-centre. Tiens, tu le vois sur ta passe map à droite ou même sur les données en XA. Et là, tu as les XA Receive, donc c'est la capacité à, on pourrait dire, bien se placer pour recevoir des passes intéressantes, tu vois, dangereuses. Ça, c'est top, ce que je te disais, il a un certain sens. Pareil, il reçoit pas mal de ballons en profondeur, pour le coup. Donc voilà, je t'ai pris des gars quand même qui avaient quand même un minimum. Ils sont assez mobiles, ouais. Ouais, qui savait appeler la profondeur, qui savait chercher les espaces. Et puis lui, il a aussi ce côté-là vraiment. Tu vois, c'est ce que je me disais en visionnant l'ensemble de ses buts. Je me suis dit, bien placé. Tu vois, tu avais souvent ce truc le mec est au bon endroit et très dangereux quand même. Je trouve dangereux sur coup de pied arrêté, etc. Je trouve, les têtes qu'il a mis sont très jolies. Il en a mis 5 environ. Vraiment sérieux. Si on résume pour Hugo Kuipers, si je résume bien, il a 26 ans. 1m85 et estimé sur Transfer Market à environ 11 millions d'euros. Ok, bah écoute, profil validé, très intéressant une nouvelle fois. Et on finit sur un petit Frenchie. Un petit Frenchie dont on parle beaucoup, un certain Hugo Ekitike. Ekitike, bon, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais il avait été en prêt au Danemark, après il est revenu à Reims, du coup, il s'est fait remarquer. En fait, là, je t'ai mis sa saison à Reims, du coup, dans les données, parce que sinon, il n'y a pas assez de temps de jeu. En force, tu vois, il était très clutch, mais très très clutch sur ses standards de but par tir, d'occasion manquée et tout. Bah non, il était super bien, très clutch, très mobile et très grosse participation défensive aussi. En fait, si je devais donner une faiblesse, c'est surtout son temps de jeu tout court. C'est ça sa faiblesse, c'est que pour un avançant, c'est comme pour les gardiens ou quoi, mais tu as quand même besoin de régularité, etc., de confiance. C'est pas évident. En plus, on l'avait vu, tu vois, on avait vu des trucs sympas en pré-saison là, avec Paris avant qu'il se fasse passer aux oubliettes. Mais là, tu le vois dans son profil de mobile finisher, du coup, il y avait ce truc, tu vois, dans dribble à gauche, dans cutback, donc passe en retrait, centre en retrait. Donc un gars voilà qui est quand même bien dans le jeu, qui est prise de décision offensive top. Alors moins dans les courses, passes, etc. Mais là en fait c'est plus que c'est de la progression par la course ou par la passe, mais dans ce qui est faire des passes, participer, toucher des ballons, il ressort bien. Et c'est surtout un joueur qui ressort excellemment bien en volume défensif, mais vraiment très bien pour le coup, en duel, en pressing. Même je m'en rappelle. À l'époque, j'avais publié son profil défensif, je crois, après sa première saison à Paris. Et il y a des gens qui disaient, mais il est défenseur ou quoi? En fait, il ressortait élite en défense, souvent en contribution défensive. Ah oui. J'ai vu tous les matchs du PSG, donc ils ont disputé en pré-saison. Et je trouvais qu'il a été vraiment intéressant dans ce rôle de neuf, quand Mbappé n'était pas là d'ailleurs.
Il était donc placé en 9 et il était à la fois capable de jouer, de remiser, de décrocher. Il faisait beaucoup de bonnes choses. Il a marqué d'ailleurs en prépa. Oui, Et est vraiment très très bon. J'imagine que l'OL jouera avec une seule pointe. Donc plutôt soit 3-4-3 ou 4-3-3 ou 4-2-3-1. Là, Ekitike, ça veut dire que si tu le prends, c'est forcément pour jouer. Et donc à 2 pointes. Tu vois, moi, c'est un peu le point qui m'interpelle beaucoup. Je me dis, est-ce qu'on veut vraiment basculer vers un schéma à 2 pointes? Est-ce qu'on veut un simple backup à la Casette? Qu'est-ce qu'on veut en fait? Et c'est un peu trouble. Ouais. Et pourtant, le nom d'Ekitike sort beaucoup. C'est un joueur qui naturellement, en second attaquant, ouais, pourquoi pas, parce que c'est un joueur qui naturellement a du mouvement, etc. Mais non, ouais, j'ai du mal à voir une formation de ce type-là. Ouais, à voir quel rôle il pourrait avoir, effectivement. Encore une fois, un profil intéressant. On connaît plus. Et écoute, Daniel, je pense que pour l'ensemble de ton œuvre, la mission est pleinement réussie. Je t'attribue la note de 10 sur 10. Ça a été vraiment parfait du début à la fin. Il y a des joueurs que je connaissais, quelques-uns, d'autres pas du tout. J'ai découvert Sarawi, j'ai découvert pas mal de joueurs, De Sar par exemple. Plein de profils intéressants et je te dis bravo parce que mission pleinement accomplie. Quand j'ai le temps, c'est avec plaisir que je fais ce genre de contenu parce que c'est toujours intéressant de faire découvrir des joueurs, de scouter, etc. Ah oui, et ça montre aussi que même si on n'a pas d'argent pour dépenser des fortunes sur le mercato, avec un peu d'idées et de bon sens et de recherche, on peut trouver des profils. En fait, il n'y a pas d'excuse. Tu l'as prouvé le temps de la vidéo d'aujourd'hui, qu'avec un peu de recherche et de réflexion, on peut faire émerger des profils intéressants qui correspondent à un projet de jeu. C'est possible. Écoute, Daniel, je voulais te remercier avant tout, avant de passer à la fin, au mot de la fin, parce que, je le répète, tu as pris du temps pour moi, pour la vidéo, pour les abonnés, et forcément, je te remercie pour ça, parce que c'est pas évident. J'imagine que tu es très très pris, que tu as beaucoup de projets super intéressants. On rappelle, hein, tu as une page Twitter qui fonctionne super bien, où tu relais beaucoup de contenu stats, data super intéressant. Tu as aussi une chaîne YouTube où tu proposes un contenu de grande qualité, où tu évoques le cas Cherki, où tu évoques le mercato du PSG. Bref, tu évoques plein de sujets très différents et vraiment intéressants. Et tu as plein de projets personnels qui te font grandir. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, Daniel, quels sont tes projets d'avenir qui, je le sais, tu me l'as un peu évoqué, sont super intéressants? Prioriser déjà le développement de mes propres médias parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Tu vois, moi, le partage, donc YouTube, tu vois, là, depuis 3 mois, je m'y suis vraiment mis. En fait, avant, ma chaîne, je l'ai ouverte il y a beaucoup plus longtemps que ça, mais en fait, j'avais publié 4 vidéos en 1 an. Et là, en 3 mois, je crois que j'ai publié 30 vidéos. Enfin, je suis vraiment très constant. Et c'est un de mes objectifs réussir à créer une communauté sur YouTube parce que j'y prends trop de plaisir, tu vois. Là, il y a des vidéos qui vont sortir, c'est une exclue entre guillemets, mais dans le sens où je prépare des vidéos de scouting où je présente 3-4 joueurs de tel championnat, etc. Ça, j'adore. Voilà, c'est l'étape supérieure à ce que je propose sur Twitter je l'explique, tu vois, je prends du temps pour illustrer les datas, les mettre en contexte. Et Twitter, c'est pareil, hein, voilà, pour ceux qui veulent me retrouver dessus, c'est en général entre 2 et 4 posts par jour, tu vois, de contenu statistique, vulgarisé, illustré, expliqué. Moi, tu vois, c'est ça, hein, l'ambition, c'est de développer ce truc-là du mieux possible en France, puisqu'on a un petit train de retard encore sur les pays anglo-saxons, mais que on le voit, les clubs sont de plus en plus à l'affût sur ce genre de choses. Ça commence à rentrer dans l'air du temps, donc il faudra pas manquer le train. Et puis si je peux aider les gens à comprendre, c'est top. Puis à côté de ça, avec la société, je travaille avec certains médias, agents, et je réfléchis pour peut-être faire des missions pour des clubs, peut-être en Ligue 2, ce serait intéressant. Donc plein de projets pour 2024 à développer. Eh ben écoute, je ne peux que te souhaiter de réussir dans tous tes projets. Et si un club de foot nous écoute et voit la qualité du travail que fournit Daniel, je ne peux que les encourager à le prendre avec eux. Parce que vraiment, c'est quelqu'un de très grande qualité. Et son travail mérite d'être reconnu par le plus grand nombre. Une énième fois, Daniel, merci pour la vidéo, merci pour le contenu, pour ta patience, ta gentillesse. C'était vraiment top, ne change pas, c'est parfait en tout point. Les gones, j'espère que ça vous a plu la vidéo, que le contenu vous satisfera. Moi, je pense que oui, c'est un cadeau de Noël après Noël. Qualité premium, pensez à vous abonner, à liker, c'est très important, je compte sur vous. À bientôt sur le 11 Lyonnais et au plaisir.